Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre nouvelle vidéo du mois d'août. On va aller voir pour vous les cancers, votre général, le pro, le sentimental, vos cartes conseils pour votre mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis dans du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo pour voir ce que je propose. Mais là, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous poussez. Je vous invite, pour compléter votre séance de maintenant, à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut plus vous parler des fois, voire compléter votre séance. Donc, c'est un plus, n'hésitez pas, sachez-le, parce que ça peut vraiment vous correspondre aussi pour certains davantage, surtout si, par exemple, celle-ci vous parle moins. Donc, c'est un petit plus, c'est à dispo pour vous, donc n'hésitez pas. On y va. On regarde pour vous, qu'est-ce que je vois sur ce mois d'août. Donc j'espère que vous avez la forme, les cancers, que vous vous portez bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, vous profitez des vacances, ou pour ceux qui reprennent, ben, courage à vous, hein, clairement. Allez, on y va, on regarde quels sont les conseils déjà pour vous, pour cette guidance. Alors, sur ce mois d'août, qu'est-ce que je vois pour vous, les cancers, sur ce mois d'août? Pour vous, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on me donne comme carte pour vous? Allez, on va étaler le jeu. Alors, pour vous, les cancers, hop, ça me parle du dauphin et ça me parle de transport. Ah, on me dit d'en prendre une autre pour vous. Alors, j'ai envie de prendre celle-là. Ok, on a l'automne. Alors, ça vous parlerait pour vous, les cancers, de relations, de fidélité, de personnes autour de vous, des personnes importantes pour vous. Il est question peut-être pour certains de déménagement, de changement, d'un cap de vie peut-être aussi pour vous. Alors désolé, j'ai la chaise qui grince un petit peu. De changement pour vous. Alors ça peut passer par des déménagements, carrément changer d'endroit, peut-être déménager, même prendre l'avion pour pouvoir faire ce déménagement, quitter une ville, quitter une région, un pays aussi. Ça vous parle peut-être voilà, d'un dépaysement total. Pour certains. Bien sûr, la période des vacances parle aussi, hein, pour certains, c'est un besoin de couper aussi avec le travail, etc. Donc ça parlerait de voyage, de bien-être, un besoin voilà, de peut-être recharger vos batteries. Les cancers, ça vous ferait beaucoup, beaucoup de bien. On vous parle de l'automne. Alors peut-être qu'il y a eu des choses aussi qui se sont mises en place courant cet automne, ou peut-être une personne qui est venue dans votre vie pendant cet automne. Je sens peut-être quelque chose qui pourrait se passer au niveau de cette personne, les cancers. Ça me montre aussi l'automne. On est sur une saison qui nous montre aussi peut-être une forme de ralentissement dans votre vie. Surtout si vous avez des projets. Ça vous dit pas que c'est cuit, hein, loin de là, mais ça vous dit que peut-être voilà, ça met un petit peu de temps, il y a un besoin de faire fructifier quelque chose au niveau professionnel, j'entends. Et au niveau des relations, je sens que voilà, ça sera quelque chose d'important pour vous. Alors soit c'est peut-être dans une relation où quelque chose se perd, et donc du coup il y a peut-être un travail à faire là-dessus, prendre un nouveau cap pour certains, ça veut dire quitter, ça peut être aussi changer de point de vue, d'objectif, peut-être de faire les choses différemment aussi. Et on a la saison du printemps, on est dans les saisons, hein, clairement. Donc on vous parle, hop, voilà, pardon, je pose mon jeu. Alors, du coup, avec la saison du printemps, c'est ça qui est bien, c'est que derrière l'automne vient le printemps. Et donc, du coup, enfin, il y a l'hiver entre-temps, mais ça vous dit qu'en fait, quelque chose était en train de faner, et au final, les choses vont reprendre. Il y a une refloraison par rapport à peut-être une amitié, une personne peut-être avec qui vous étiez fâché ou en distanciel. Voilà, il y a ce besoin de vous rapprocher peut-être d'une personne, ou en tout cas de faire en sorte que les choses fonctionnent. Ça me parle aussi d'un travail collectif. Peut-être il y a quelque chose en groupe, une envie de peut-être de vous investir dans un groupe pour pouvoir apporter de nouvelles énergies, en fait. On me dit cette phrase. Ok, alors on va aller creuser tout ça. Ouais, ça me chauffe même les mains et tous les cartes, tellement que le message il est important. Allez, on va regarder avec le Béline.
le Béline astrologique. Alors, sur votre général, vous voyez, on a la renommée. Il y a vraiment une victoire pour vous sur ce mois d'août, très important. Face à, vous voyez, quelque chose d'un peu plus sournois, plus méchant. Il y a des pics. J'ai l'impression que vous allez avoir justice sur quelque chose qui vous faisait du tort et du mal, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la carte du poisson, si ça vous parle. Alors, on va creuser dessus. On a la passion. Alors, soit il y a une relation toxique qui peut être avec une personne, soit on a besoin de retrouver de l'élan dans une relation, au niveau sentimental, bien sûr. Ça me montre aussi, ça me parle également de projets que vous avez envie de faire. Ça me dit la phrase « Gardez les informations pour vous, les cancers ». C'est très important. Les passions, vos envies doivent rester pour vous parce que sinon il y a des ralentissements. On vous mettrait comme des bâtons dans les roues, quelque chose comme ça. Alors, il est important aussi d'avoir justice, j'entends. C'est quelque chose qui est aussi important pour vous, pour peut-être vous permettre d'avancer. On vous parle de l'étoile de la femme, donc ça peut vous parler d'une femme autour de vous si vous êtes un cancer femme, mais ça peut vous parler même vous en tant qu'homme, directement, vu que je ne suis pas sur une personne. Vous voyez, il y a quelque chose qui est difficile. Il y a un ralentissement. Là, on sent vraiment cette énergie sur ce mois d'août. Donc, j'ai hâte de voir les 15-30 derniers jours du mois d'août. Vous savez que je vous fais une autre vidéo là-dessus. Et je sens qu'il y a un ralentissement, il y a une pénibilité que vous devez gérer. Une information où... Ouais. Et on a la maison, le foyer. Bon. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le scorpion avec les honneurs. Parfait. Donc, il y a besoin de remettre quelque chose dans l'ordre. Il y a besoin de remettre de l'ordre, les cancers, autour de vous. Quelque chose par rapport à peut-être un scorpion ou un poisson. Mais en tout cas, il y a ce besoin, les cancers, de faire un... Comment dire ça? Une forme, oui, pour certains, c'est une justice qui doit être rendue. Si vous êtes en arrêt ou si vous avez un déménagement, ou si vous êtes dans des litiges, ça peut concerner le travail, mais ça peut concerner une maison, un patrimoine, de l'argent. Enfin, il y a cette notion, voilà, d'un besoin d'avoir justice par rapport à ça. C'est important parce que derrière, on a quand même cette saison du printemps qui arrive et ça me montre que le vent va tourner. Et la roue tourne pour certains aussi. Donc, il y a ce besoin de retrouver du peps. Pour certains, vous perdez du peps ou vous avez perdu du peps. Il y a quelque chose qui était un peu défait ou vous-même, peut-être, vous étiez un petit peu plus tristoun ou plus atteint, en fait, vous voyez. Et là, il y a un besoin, voilà, de pousser tout ce qui était négatif et toxique pour justement vous permettre d'avancer, de pouvoir rencontrer aussi pour certains la bonne personne si ce n'était pas le cas. Si vous êtes dans des litiges, ben, vous allez avoir un retour positif par rapport à ça. C'est une bonne décision, hein, clairement. C'est un nouveau cap, c'est un grand changement, c'est presque une prise de risque parce que le fait, dans les transports, il y en a plusieurs, vous voyez, dans l'oracle de l'arbre de vie. Et le fait de prendre l'avion, c'est aussi ce besoin de décoller, de ne pas être sur quelque chose qui glisse tout seul. On est vraiment sur cette ascension de l'avion et en même temps, c'est prendre un risque parce que du coup, on est dans le vide. On a une sensation de vide avec l'avion, vous voyez. On n'est pas porté comme le bateau. On est sur quelque chose qui vous demande, voilà, de prendre un risque, mais en même temps, ça vous mènera à une grosse évolution. Vraiment. Donc, c'est hyper intéressant. Il peut y avoir un début de relation avec une personne aussi, si vous êtes célibataire. Hein. Il peut y avoir aussi une nouvelle relation très passionnelle. Après, est-ce que cette relation est saine ou non? Bon, bien sûr, en général, c'est difficile à vous répondre. Pour certains, c'est clair que non. C'est quelqu'un qui vous épuise et qui puise dans vos énergies, sachez-le. Et pour d'autres, ben, c'est la personne qui va suivre après cette fameuse personne qui vous a puisé. Donc, l'ex en question serait l'élément qui vous aurait puisé au niveau énergétique. Et là, on a plutôt quelqu'un qui remet de la lumière, etc. dans votre vie. Donc, à vous de voir par rapport à votre, bien sûr, votre vie, hein, tout simplement, dans quoi ça vous résonne. On va regarder pro. Allez, on va creuser. Donc, c'est plutôt positif parce que le fait qu'on a ce printemps derrière,
Ça veut dire que c'est cette zone de turbulence aussi, l'avion c'est les turbulences aussi, mais qui vous emmènera à de l'élévation. Mais par contre, c'est une éclosion. Donc on n'est pas encore sur les farniente, quoi. On est en mode, j'évolue, je sors de ma chrysalide, je prends le temps de m'ouvrir, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan professionnel, les cancers, pour ce mois d'août? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, au niveau professionnel, on a l'amour. Pour certains, il y a peut-être une relation, hein, bien sûr, au niveau professionnel. On a la carte du retard. Hein. De toute façon, à chaque fois ici, on va avoir quelque chose qui nous ralentit. Donc, ça ne m'étonne strictement pas. On a les compromis. D'accord. Au niveau professionnel, on vous parle... Alors, ça peut être une collaboration. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Je vous voyais très entouré. Peut-être des projets qui vous tiennent à cœur. Sachez qu'il y a juste des contretemps, mais vous trouverez les compromis. Les compromis aussi, pour certains, c'est prendre un risque. C'est peut-être quelque chose aussi qui vous fait un petit peu peur. Mais visiblement, vous allez trouver ces compromis, cet accord, pour pouvoir avoir cette évolution. Pardon. Donc, au niveau pro, il y a vraiment une évolution qui se fait. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas, bien sûr, en vacances, même pour ceux qui sont en vacances, hein, le fait de couper, vous, c'est... Voilà, ce temps d'arrêt vous permet, enfin, de pouvoir souffler. Ou pendant ces vacances, vous allez avoir un retour aussi de quelque chose que vous aviez pu demander. C'est-à-dire une signature, une demande d'augmentation, un nouveau boulot, vous aviez postulé. Il peut y avoir quelque chose de positif qui en revient par rapport à ça. On a en tout cas une très jolie évolution parce que vous êtes très impliqué dans le travail. Ça montre que vous faites les choses avec amour. Vous avez envie de trouver quelque chose qui vous correspond. Ça me montre aussi que vous privilégiez vos sentiments. Donc la vie de famille, ça me montre aussi que voilà, c'est cher à votre cœur, j'entends. C'est cher à votre cœur d'être près des vôtres en fait. Donc il y a cette notion d'être présent pour les gens que vous aimez. C'est très très important. De toute façon, vous les cancers, la sphère sentimentale, professionnelle, amicale et famille est très important. Ça veut pas... Alors pour certains, il y a beaucoup de monde, mais souvent vous êtes très sélectif. Et donc tout le monde ne rentre pas. Mais quand on rentre dans votre vie, en général, on y reste. Sérieusement, quoi. Vous êtes sélectif et vous avez bien raison de l'être, hein, ceci dit. Mais donc c'est important pour vous aussi que les gens se sentent bien. Ça peut être un collègue, une collègue, des personnes autour de vous. C'est important en fait, les cancers. Souvent les cancers, vous attirez les gens vers vous et les gens vous parlent assez facilement parce que vous dégagez ce côté cancer très enveloppant, très cotonneux, etc. Alors, on a une correspondance, ça c'est très bien. Donc on vous parle de... Alors ça peut être dans des litiges, dans quelque chose qui était bloqué au niveau de l'administration. Ça peut être aussi par rapport à la loi. Et je ressens qu'il y a un besoin de mettre en place certaines choses que vous attendez. Ça met juste un peu de temps, mais c'est quelque chose qui va pouvoir trouver une solution. Vous voyez, pardon, je suis désolée, je tousse. On a l'échec sous le compromis. Donc vous allez trouver quelque chose face à un litige ou face à une problématique. Quelque chose qui est un peu coincé. Et on a la carte de la naissance. Ok. Pour certains, ça peut être un départ. Ça peut être sortir d'une entreprise qui ne vous correspondait pas et besoin de faire autre chose ou peut-être de votre activité actuelle et vous avez envie de renaissance, un renouveau dans votre vie, les cancers. Il y a cette notion aussi de trouver du coup un compromis face à un départ parce que peut-être que voilà, c'est pas possible. Vous attendez un certain courrier, peut-être qu'ils vous font un peu galérer aussi à vous donner ces fameux papiers. Vous retardez quelque chose ou quelqu'un vous retarde en fait un petit peu. Mais voilà, vous trouverez de toute façon le compromis face à cette problématique. Et vous avez la carte de la naissance. La naissance, c'est les nouveaux projets, c'est enfin la fameuse éclosion. Donc c'est hyper intéressant. Vous réglez des choses qui sont un petit peu ralenties ou vous attendez quelque chose. Ça peut être aussi au niveau financier, un déblocage aussi au niveau immobilier, j'entends. Donc ça vous dit voilà, qu'il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu retardé, mais au final, on va sur quelque chose de positif, quoi qu'il en soit. Donc c'est hyper positif. Allez, on va aller regarder votre sentimental maintenant, les cancers. Pour vous. Donc voilà, il y a vraiment besoin de solder quelque chose aussi. Hein, pour certains, j'entends cette phrase. Alors, les cancers, pour votre sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me reparle du poisson. Donc, le poisson était sorti dans votre général du début. Et
il se passe sous le dauphin. Donc on reste dans votre élément, hein, tout simplement les cancers, c'est-à-dire l'eau. Ça vous parle d'abondance, hein, tout simplement. Les poissons, c'est synonyme d'abondance. Ça peut être une connotation, vu que tout à l'heure on avait ce signe de poisson qui était sorti. Ça vous parle d'abondance. Ah, ça me montre une petite difficulté, mais on a la chance. Ok. Alors, vous voyez, à chaque fois, ça va suivre. Hein. On a vraiment cette difficulté qui se place sous l'automne, parce que, alors, soit il y a quelque chose qui est difficile à affronter, soit il y a des péripéties dans cette relation. Vous attendez quelque chose, vous êtes dans l'attente. Alors, l'attente d'une invitation, d'un renouveau. Ouais, de toute façon, à chaque fois ici, ça sera rouge. Ah, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les cancers au niveau sentimental. Alors, j'en ai plusieurs, mais on va les prendre. On va les mettre comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours, on a l'espoir avec l'étoile, la communication coupée, et on a la tour. Ok, et le bateau. Bon, après l'avion, vous prenez le bateau. Vous avez le choix. Non, je rigole. Mais voilà, il y a cette notion d'avancer. Là, alors, soit vous êtes dans une configuration où vous êtes en séparation, en plein dedans, parce qu'il se met en plein centre. Donc, vous attendez que les choses s'officialisent pour enfin repartir seul et avancer clairement. Et ça sera une libération complète pour vous de vous éloigner de quelqu'un qui est nocif ou quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas. Ça peut être vous qui prenez la décision. Après, peut-être que c'est la personne aussi qui vous l'impose. Donc, vous faites quitter, hein, clairement. Il y a cette sensation de rupture, qu'importe le côté. Si vous êtes en plein dedans, c'est difficile pour vous parce que soit vous avez espoir et vous voyez toujours le bon côté des choses et non pas... Parce que ça peut vous parler d'illusion. Donc, soit vous ne voyez pas quelque chose, vous ne voulez pas prendre conscience de quelque chose parce que vous avez envie de croire encore dans cette relation. C'est un petit peu difficile. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes peut-être en repli un petit peu. Un petit peu de solitude, des choses comme ça. En tout cas, surtout si vous traversez cette phase de turbulence, de séparation, etc. Vous devez vous laisser le temps de retrouver de la force. Et ça vous dit d'être bien entouré à ce moment-là par rapport à cette relation. Ouais. Il y a un homme, en tout cas, il y a une personne peut-être qui a coupé une communication, j'entends. Il y a une communication qui est rompue, difficile en tout cas, pénible. Ça peut être quelqu'un que vous aimez, bien sûr, mais tout ce qui est sentimental, c'est tout ce qui vous affecte dans le cœur. Donc ça peut être avec une amitié, ça peut être familial, mais il y a une communication rompue et difficile. Et du coup, il y a une forme de petit mal-être pour certains, de petits replis. Soit parce que cette personne est loin de vous, et cette personne vous manque, clairement. Soit, voilà, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui n'ont pas eu d'explication, j'entends. Il y a un manque d'explication, les cancers autour de vous. Donc du coup, je sens que voilà, il y a un besoin de faire un deuil. Pour certains, pour ceux qui traversent bien sûr un deuil, clairement. Faut vous laisser du temps, clairement, parce que là, en plus, pour certains, il pourrait y avoir une histoire d'argent autour, qui met beaucoup de difficultés à faire le deuil, etc. Donc il y a des choses à régler, des papiers à régler, c'est un peu difficile, mais vous pouvez compter toujours sur des bonnes personnes pour vous aider. Et les mauvaises, vous les poussez. Donc il y a du tri, vous voyez, un petit peu autour de vous. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me mettre un commentaire, à me le dire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre aussi, si vous avez envie de me soutenir et vous aimez mon travail, à mettre un petit pouce vers le haut pour dire que vous aimez la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, ça fait toujours plaisir. Il y a beaucoup de gens qui me suivent mais qui ne sont pas forcément abonnés. Donc après, ce n'est pas une obligation, mais sachez que ça fait extrêmement plaisir. Ça aide aussi au référencement, bien sûr. Et si vous avez envie, vous pouvez activer la cloche de notification. Ça vous prévient, en fait, dès que je poste quelque chose de nouveau, une nouvelle vidéo, ça vous prévient, en fait. Vous passez pas à côté. Donc, il y a plein de gens qui me disent « Mais je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu que vous avez sorti ça. » Il faut activer cette petite cloche si elle ne l'est pas, parce que sinon, ça ne vous prévient pas. Donc, c'est un petit truc pour vous, en plus, si vous aviez envie, bien sûr, de me suivre. Et si, bien sûr, vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles et vous trouvez tout ce que je vous propose.
Et vous avez aussi mon adresse mail si vous en avez envie. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir regardé. Merci pour votre soutien. Et je vous dis surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.